toujours dans ce rock synthétique, un petit peu oppressé, un petit peu angoissé, mais capable de faire bouger aussi, capable de partir sur des rythmiques quasi disco. C'est dark et dansant, Editors. Voilà comment on les connaît et qu'on les reconnaît depuis 4 albums, depuis un peu plus de 10 ans. Et ce nouvel album qui est disponible pour Editors aujourd'hui, l'album s'appelle In Dream. Et il continue à creuser dans ce canal en trouvant de nouvelles strates, de nouvelles épaisseurs chez Editors. Tom Wilson, la voix de Editors, se met à chanter un peu plus dans l'aigu. Le groupe fonce un peu plus dans le synthétique permanent pour délaisser les instruments acoustiques et s'aventurer sur des titres plus ambiantes, plus tendus, plus étendus aussi dans leur timing. Résumé par Editor, l'album In Dream, ça donne ça. There's a lot of darker moments on this album, but also some quite light and pop moments that il y a des moments dark sur l'album, mais il y a aussi des plans pop un peu plus légers, je trouve. En fait, un petit peu comme dans tous nos albums, on aime mélanger drame et disco. Et sur le nouvel album d'Editors, sur In Dream, il y a un titre en ouverture qui se répand sur 5 longues minutes, grande manœuvre pour permettre à l'auditeur de rentrer en condition, de se mettre en condition pour ce nouvel album. Well, yeah, with no harm, we needed to set the mood, and it was such a. Je crois qu'avec No Harm, on a vraiment voulu poser une atmosphère. Ça représente vraiment la direction qu'a pris le disque. On a travaillé ce titre au tout début, c'était peut-être le deuxième titre qu'on a travaillé pour l'album, et ce rythme simple et efficace, cette ligne de basse qui se joue un petit peu comme un plan à la Twin Peaks. And the chords were going around the room, and the bass was just playing Twin Peaks. And, tout de suite, ça a mis beaucoup de choses en place pour le nouvel album. On tenait quelque chose, on tenait l'ouverture de cet album. J'aime beaucoup les titres qui se posent comme ça, qui t'aspirent lentement, qui vont lentement aspirer l'auditeur, et ensuite l'amener vers des chansons un peu plus faciles. Editors, le groupe en interview aujourd'hui sur WeFM avec Tom Wilson, la voix de Editors. Tom Wilson, ça fait bientôt 10 ans qu'on se croise, et si au naturel, en interview, c'est un garçon charmant, drôle, disponible, quand il se met à écrire, Tom Wilson, on sent tout de suite de l'introspection, de la crainte, du pessimisme. Alors, est-ce que ces thèmes vont grandissant plus il avance, lui, dans son travail avec Editors? I've always kind of been drawn to bigger things. I don't think I'm not sure if they're necessarily any more large now than they were back then. You know, moi, j'ai toujours été attiré par des grandes idées. J'arrive pas à faire des chansons sur des thèmes un peu légers, un peu banals, un peu pop. Chez moi, ça sonnerait faux. J'aime chercher dans mon côté sombre, dans mes démons en fait. Et tout le monde possède un côté obscur, un côté sombre. Et je crois que tout le monde connaît un petit peu de souffrance dans sa vie. Donc après, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux, mais je continue à aller explorer dans des thèmes très noirs. C'est comme ça que je compose mes textes. C'est les sujets qui m'intéressent vraiment à creuser. Yeah, the lyrics come, you know, at the very early stages with the melodies. And c'est d'ailleurs les paroles qui viennent en premier, en fait. We'll go from there. It's like a studio really, but that sound. J'écris dans mon coin, j'ai une pièce chez moi avec un ordinateur, un piano, du papier, des crayons et c'est là que j'écris et parfois j'arrive à sortir un texte assez vite en une après-midi et parfois, même très souvent aujourd'hui, ça me demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Ça me demande parfois plusieurs mois même pour écrire un texte. Et si Editors arrive à fouiller dans des coins obscurs, des coins reculés de son âme, de nos âmes, est-ce que le public est prêt à les suivre de partout? Est-ce que le public est demandeur ou est-ce que parfois ça va un petit peu trop loin ou trop vite pour le public de Editors? Est-ce que les fans, le public, entrent en ligne de compte quand Editors se lance dans des titres ambitieux comme sur l'album In Dream? It's not a concern, you know. C'est pas vraiment mon problème. Alors, quelquefois, oui, ça me traverse l'esprit. Je pense à des titres comme Our Love, où je me mets à chanter très haut avec une voix de falsetto. Là, je me disais peut-être que ça allait être un petit peu choquant, ça allait être un gros changement pour certains fans qui ont plutôt l'habitude de m'entendre chanter plus bas. Alors après, voilà, certains vont accrocher, certains ne vont pas du tout aimer, mais pour moi, c'est ok. J'ai conscience qu'on change beaucoup, mais que tant que ça nous convient, nous,
nous, tant que l'idée nous paraît intéressante, on va le faire parce qu'on n'a pas envie de refaire toujours la même chose. Je crois qu'on deviendrait un petit peu dingue à essayer de deviner ce que le public va aimer, va apprécier chez nous. Je crois qu'on ne peut pas refaire un titre comme Munich encore et encore. On a signé 5 albums maintenant, donc je pense qu'on peut faire confiance à nous-mêmes. We have comfort in our own skin and trust our judgment. Sur WFM aujourd'hui, Editors en invité pour évoquer leur nouvel album, l'album disponible qui s'appelle In Dream, nouveau diamant noir, rock très sombre et très brillant à rajouter dans la discographie de Editors, un disque qui emporte, qui élève le niveau et qui sera aussi rendu en grand sur scène la semaine prochaine à Paris, concert complet au Trianon pour Editors le 28 octobre, il y aura aussi un concert complet à Lille le lendemain, des dates à suivre pour Editors en France, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux au mois de novembre. Tout ça pour présenter In Dream, présenter cet album devant beaucoup de monde alors que l'album a quasiment été travaillé dans le désert. Il a été enregistré au fin fond de l'Écosse, dans un paysage peut-être un petit peu désolé, mais surtout poignant, en tout cas assez éloigné du premier village et de la première borne Wi-Fi. En fait, on cherchait un endroit où on pouvait arriver, poser notre matériel et puis aussi dormir sur place. Ne pas être obligé de revenir à la maison chaque soir, juste bosser entre nous. Alors cet endroit, donc, au départ, c'était une salle de mariage et c'est devenu un lieu de répétition pour pas mal de groupes. On a trouvé cet endroit là-bas, on y allait en plein hiver, il y avait de la neige, de la pluie, peu de soleil, mais en tout cas il faisait toujours très froid. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a des liens qui existent entre la musique et l'environnement. Il y a ce moment où en fait tout se rejoint, tout se recoupe, tout se mélange. Et on enregistrait avec cette baie vitrée devant nous et on voyait le spectacle de la nature et ça allait vraiment avec notre musique. Il y avait une espèce de réunion des éléments, tout était lié, le vent, la vision de l'océan, des montagnes, ça devenait quelque chose de très sauvage. Interview d'Editors ce week-end sur WFM et quand on parle de Editors au rayon influence, voilà, on peut évidemment penser à des groupes évidents comme Joy Division ou Radiohead, mais un petit peu moins évident, on peut aussi penser à Peter Gabriel comme une influence chez Editors. We love Peter Gabriel. I think that he's a. People often talk about who they think we're influenced by and bands that we listen to. En fait, on adore Peter Gabriel. Ça a été une influence un petit peu cachée chez nous, mais on adore son sens de l'atmosphère qu'il peut apporter dans une chanson. Parce que sous des dehors un peu pop, un peu accessible, il y a toujours un regard très très pointu sur sa musique. Il y a des chansons qui s'installent comme ça dans la durée. Et même sur un album qui a beaucoup marché, son album qui a le plus marché, l'album So, je crois qu'il y a beaucoup de défis qui sont lancés dans les chansons de cet album. C'est pas quelque chose de très conventionnel. Interview de Editors sur WFM, Editors qui seront en concert dans quelques jours en France, je le disais, donc préparez-vous à donc découvrir les nouveaux titres de l'album In Dream sur scène, mais espérons aussi que Editors va jouer des titres plus anciens, des titres comme Munich, comme Papillon, et savoir un petit peu comment eux ils gèrent ce patrimoine, comment Editors gère ses albums précédents. Yeah, well, I think we have we don't sit around and listen to those records. I mean, on n'écoute plus vraiment nos anciens albums. Recently, it was the 10-year anniversary of the Backroom, so it was 10 years since that came out. Et ce qui est marrant, c'est que il y a récemment, on fêtait les 10 ans de l'album, de notre premier album, The Backroom, et on m'a parlé de faire quelque chose autour de l'anniversaire, un truc un peu spécial. Mais moi, je voulais vraiment pas entendre parler de ça parce que j'étais en pleine écriture sur le nouvel album, donc ça me paraissait pas nécessaire. Alors on a juste posté un truc sur notre Facebook, souhaité un joyeux anniversaire à l'album, et en fait, on a reçu beaucoup de messages en retour.
happy birthday. Beaucoup de messages de fans qui nous ont raconté combien ce disque les avait touchés, combien ce disque représente quelque chose d'important pour eux. Ça a vraiment changé quelque chose dans leur vie. Donc c'était vraiment très très touchant. Et moi j'ai été vraiment très très touché par ça. You know, even me, like, been quite cynical about it. It was very heartwarming. Editors en interview sur WFM ce week-end et évidemment ce classique de Editors, Munich.